Donc, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première séance 2022. Il est exactement 21h30. Donc, comme vous le remarquez, on est encore en visioconférence suite aux mesures sanitaires en place. Donc, en commençant, je vais demander à chacun d'entre vous de s'identifier, en commençant par le conseiller numéro 1. Ronald Gontier, conseiller au poste numéro 1. Nathalie Lessard, conseillère poste numéro 2. Sylvie Lauzon, poste numéro 3. Jenny Roy, poste numéro 4. André Goulet, poste numéro 5. Danny Simard, conseiller au poste numéro 6. Et nous avons la chance d'avoir notre nouveau directeur général intérimaire, M. Jean Lemieux. Présent. Bonsoir, bienvenue. Merci. Sous la présidence Stéphane Garneau-Maire. Donc, considérant les nouvelles recommandations émises par le gouvernement le 16 décembre, prenant effectif lundi le 20 décembre, considérant qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, dont la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par le maire et adopté à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, la séance est déclarée régulièrement constituée par le président. Donc, si on poursuit le mot de bienvenue du maire, donc, tel que réitéré la semaine dernière, je vais vous souhaiter une belle année, une bonne année, de la santé à tout le monde, du courage et de la persévérance pour les temps qu'on traverse présentement face à la COVID. Le mot du maire se veut aussi des remerciements à la population de Saint-Michel pour la grande participation à la parade du 12 décembre. Ça a été un franc succès grâce à la participation de tous. C'est sûr que si on fait une activité et qu'on est seulement 4, la population, ça fait toute la différence dans le succès d'une activité comme la parade. J'aimerais remercier aussi les gens pour la grande générosité des dons qui ont été offerts dans les boîtes qui ont été ramassées pour les paniers de Noël. Sur le territoire de la municipalité, les gens ont été très généreux. Ça a été un franc succès cette année. Il y a eu aussi la belle présence de la population au feu de joie entre Noël et le jour de l'an, l'activité sur le terrain du presbytère. Pour ma part, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de nouveaux arrivants à Saint-Michel, des gens de l'extérieur. Ça m'a permis de refaire le monde avec des natifs de l'endroit que je connais depuis plusieurs années. Ça m'a permis de rigoler de bon cœur avec mes amis agriculteurs qui sont descendus au village pour l'occasion. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, à tous ceux qui ont apporté des commentaires constructifs, des idées ou des souhaits, je vous dis merci. Aussi, j'aimerais faire une motion de remerciement conjointe, une à l'initiative de nos employés des travaux publics qui ont monté le magnifique sapin de Noël pour l'occasion sur le terrain municipal et la participation gratuite de la fabrique pour l'éclairage de ce sapin. Donc, en terminant, n'oubliez pas de profiter du terrain de raquettes et de ski de fond. Ça se marche très bien aussi sur le terrain du golf et le terrain au nord du chemin du golf. Donc, malgré la pandémie, avec ces mesures restrictives-là, ben, ça nous permet de réapprendre à profiter de l'extérieur. Donc, les détails sont sur le site de la municipalité. Si vous voulez avoir le trajet et les cartes. Donc, sans plus tarder, on va continuer. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour et son adoption. Donc, ouverture de la séance régulière, mot de bienvenue du maire, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la première séance extraordinaire du 20 décembre 2021 et point de suivi, adoption du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 20 décembre 2021 et point de suivi, avis de motion, modification du règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. 1.7, demande de contribution Fabrique Saint-Benoît de Bellechasse. 1.8, formation obligatoire des élus sur l'éthique et la déontologie. Assurance renouvellement 2022. Affectation des surplus affectés, gestion des actifs.
Donc, le point 2, gestion financière administrative, il y aura l'adoption des comptes. L'avis de motion, dépôt du règlement sur le taux de taxes et tarification pour 2022. Avis de motion, modification du règlement sur la rémunération des élus. Au point 3, l'aménagement, urbanisme et développement, nomination des membres du comité consultatif des actifs municipaux. Il y aura l'adoption de la structure du comité. L'avis de motion, modification au règlement du PIA. Au point 4, loisirs et culture, nomination des membres du comité consultatif tourisme. Au point numéro 5, environnement et hygiène du milieu, il y aura l'octroi du contrat pour la réhabilitation du puits PE2. Et il y aura un point de varia qui est une demande de l'organisme Festival Contes du Littoral en Bellechasse. Suivi d'une période de questions. Malheureusement, nous n'avons eu aucune question des citoyens avant la présente séance. Donc, qui propose l'ordre du jour tel que présenté? Propose. Nathalie propose. Qui seconde? André Je Goulet. seconde. André seconde, merci. Donc, adoption du procès-verbal de la première séance extraordinaire du 20 décembre et point de suivi. Donc, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal et apporté vos commentaires s'il y a lieu. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la première séance extraordinaire du 20 décembre 2021, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter, tel que présenté au Conseil, le procès-verbal de la première séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021. Donc, qui propose? Janie propose. Sylvie seconde. Merci. 1.5, adoption du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 20 décembre 2021 et point de suivi. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 20 décembre 2021, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil le procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021. Donc, qui propose? Danny propose. Qui seconde? Ronald seconde, merci. 1.6, avis de motion, modification du règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Donc, il y a un avis de motion et un dépôt du projet de règlement numéro 503-2022, intitulé Règlement sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux, qui sera adopté à une séance subséquente, la modification du règlement numéro 478-2018, décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, qui donne l'avis de motion et le dépôt? Sylvie, merci. 1.7, demande de contribution Fabrique Saint-Benoît de Bellechasse. Considérant que le Conseil reconnaît et encourage l'implication communautaire, considérant que le Conseil reconnaît les nombreuses heures de bénévolat, plus de 700 heures, qu'ont suscité les nouveaux aménagements dans l'Église afin de réduire au maximum les coûts, considérant que la municipalité a toujours fait partie des grands donateurs lors de travaux à l'Église, considérant que le cœur institutionnel est mentionné dans une intention de classement. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 3 000 $ soit remis à la Fabrique comme contribution communautaire. Donc, qui propose? Propose. Ronald propose. Qui seconde? Nathalie seconde. Merci. 1.8, formation obligatoire des élus en éthique et déontologie. Considérant que des élections du 7 novembre ont eu lieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que le nouveau conseil fut dûment assermenté, considérant que tous les nouveaux élus ont l'obligation de suivre une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale dans les 6 mois du début de son mandat, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la direction générale d'inscrire tous les élus et de défrayer les coûts de cette formation au montant de l'option choisie. Donc, qui propose? André Goulet. André, Sylvie seconde, merci. Donc, 1.9, assurance renouvellement 2022. Considérant la proposition d'assurance des municipalités déposée le 15 novembre 2021 par la Mutuelle des municipalités du Québec, considérant l'augmentation de 15 % pour la municipalité au niveau de ses assurances due au nombre grandissant d'événements météorologiques extrêmes selon la Mutuelle,
considérant l'obligation pour la municipalité d'approuver le renouvellement de ses assurances. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le renouvellement des primes d'assurance de la municipalité pour l'année 2022. Donc, qui propose? Janie propose. Qui seconde? Dany seconde, merci. 1.10, affectation des surplus affectés, gestion des actifs. Considérant que des sommes ont été affectées à la gestion des actifs, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que pour l'année 2021, la somme de 31 723,89 soit affectée au surplus accumulé gestion des actifs comme suit. Architecte Roberge et Leduc Inc. pour la somme de 17 196,95. MRC de Bellechasse pour une somme de 7 856,15. Méconnaire pour une somme de 3 521,17. Maxum Gestion d'actifs pour une somme de 3 149,62. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? André. André Goulet, merci. Gestion financière et administrative, adoption des comptes. Donc, les comptes ont été fournis. Vous avez eu la chance de poser vos questions. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, d'approuver la liste des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant total de 241 335,16. Qui propose? Je propose. Sylvie propose. Qui seconde? Nathalie. Nathalie seconde. Merci. Au point 2.2, avis de motion, dépôt du règlement sur le taux de taxes et tarification pour 2022. Donc, un avis de motion est donné et qu'il sera, le dépôt sera, et qu'il sera déposé, à une séance subséquente, le règlement décrétant le taux de taxes et tarification pour l'année 2022 et les conditions de leur perception. Donc, qui donne l'avis de motion? Je dépose l'avis de motion. Merci, Ronald. 2.3, avis de motion, modification du règlement sur la rémunération des élus. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 504-2022, intitulé Règlement sur la rémunération des élus, amendant le règlement 498-2020, est donné et qu'il sera adopté à une séance subséquente, décrétant la rémunération des élus selon les paramètres définis à la résolution 2021-12-20-321, intitulée Indexation annuelle du salaire des élus et adoptée à l'unanimité des conseillers et conseillères lors de la séance du Conseil du 20 décembre 2021. Donc, qui donne l'avis de motion et le dépôt du règlement? Nathalie, merci. Le point 3, aménagement, urbanisme et développement. 3.1, nomination des membres du comité consultatif des actifs municipaux. Donc, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 18 novembre 2021 la résolution 2021-11-18-274, décrétant la création d'un comité consultatif des actifs municipaux, considérant qu'un avis public de candidature a été publié à cet effet, considérant que le Conseil reconnaît les nombreuses candidatures reçues démontrant l'intérêt général de la population de s'exprimer, considérant que le but de ce comité est l'expression du plus grand nombre de citoyens. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de modifier la composition du comité en éliminant l'élu et en ajoutant 2 citoyens bénévoles. En fait, c'est 2 supplémentaires qui avaient été énoncés. Donc, nous parlons maintenant de 5 citoyens bénévoles, de nommer au sein de ce comité consultatif des actifs municipaux les personnes suivantes. Paul Saint-Arnaud, Brigitte Jean, Guy Desrosiers, Louis Grenier et Marcel Rancourt. Donc, qui propose? Janie propose. Qui seconde? André, merci. Il faudrait remercier les autres. Oui, exactement. Merci. J'aimerais remercier l'ensemble des candidats qui ont déposé leur candidature, qui étaient très nombreuses. Ça fait plaisir à voir aussi que les gens sont motivés à s'impliquer davantage. Donc, au point 3.2, adoption de la structure du comité consultatif des actifs municipaux. Considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 18 novembre 2021 la résolution 2021-11-18-274, décrétant la création d'un comité consultatif des actifs municipaux. Considérant l'importance de définir la structure et le mandat du comité consultatif.
Considérant la nécessité de définir les responsabilités des membres du comité, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la structure suivante. Donc, le mandat, recevoir du conseil municipal les actifs municipaux à étudier, étudier toute documentation associée aux actifs à l'étude tels que les procès-verbaux antérieurs, les audits, bilans de santé, les études de tiers parties, rencontrer aux besoins des personnes ressources ou des organismes en lien avec ces actifs, de préparer des consultations publiques afin de connaître l'avis des citoyens et citoyennes sur ces actifs, réaliser et étudier des appels de projets si telle est l'orientation choisie, faire des recommandations aux membres du conseil municipal quant à l'orientation proposée pour ces actifs. Donc, les membres, il y a le maire, membres ex-officio qui participent aux rencontres au besoin ou à sa convenance, la promairesse, présidente du comité, le directeur général ou la directrice générale adjointe et 5 citoyens bénévoles. La fonction des membres, la présidence, anime les rencontres du comité, fait le lien avec le conseil, présente les demandes du conseil municipal, délègue aux membres des tâches selon les besoins pour les consultations publiques, s'assure du bon fonctionnement des rencontres et des consultations publiques, présente les recommandations et résultats des consultations au conseil et aux citoyens et citoyennes. Il y aura le secrétariat. Selon la convenance des membres du comité, peut être fait en alternance entre les membres ou par une personne désignée en excluant la présidente. Fait un compte-rendu de chaque rencontre, partage ce document avec tous les membres du comité. Les autres membres participent aux discussions, donnent son point de vue de façon impartiale, ne doit pas influencer le comité à partir de ses propres projets ou ceux de son organisme, partage son expertise, participe à l'organisation des assemblées publiques de consultation et d'information, participe à tous les éléments liés au mandat du comité de consultation des actifs municipaux. Donc, qui propose? Ronald propose. Qui seconde? André. Nathalie. Au point 3.3, l'avis de motion modification au règlement PIA. Avis de motion est déposé, qui sera déposé, le dépôt sera déposé, ça sera bon, à une séance subséquente, la modification du règlement numéro 435-2013 décrétant sur les plans d'implantation et d'intégration du plan architectural, le PIA. Donc, qui dépose l'avis de motion? Non, moi. Sylvie. Au point 4, loisirs et culture. 4.1, nomination des membres du comité tourisme. Considérant que le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 8 décembre 2021 la résolution 2021-12-08-316 décrétant la création d'un comité consultatif touristique, considérant qu'un avis public de candidature a été publié à cet effet, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de nommer au sein du comité consultatif tourisme les personnes suivantes. Caleb Dion, Joël Colgan, Danny Gagnon, Samuel Aubarrette et Norman Hall. Donc, qui propose? Propose. André. Nathalie et André seconde. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des candidats qui ont déposé leur candidature. Donc, environnement et hygiène du milieu, le point 5.1, octroi du contrat pour la réhabilitation du puits PE2. Considérant les travaux de brossage mécanique à effectuer sur le puits PE2, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation, considérant que les soumissions reçues sont conformes, le classement des soumissionnaires s'établit comme suit. Sanson et Frères, 35 384 et 70. Forage LBM, Inc., 47 681 et 57. Considérant les recommandations formulées par la firme Arakis, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de retenir les services de la compagnie Sanson et Frères pour la réalisation des travaux de brossage mécanique sur le puits PE2 au montant de 35 384 et 70. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Janie seconde. Merci. Donc, nous serions rendus au Varia, le 6.1, demande de l'organisme Festival Contes du Littoral en Bellechasse.
Considérant que le Conseil a pris connaissance du demande. Oh non, c'est beau, je le dirai tantôt. Excuse. Considérant que le Conseil a pris connaissance d'une demande de contribution pour les activités de l'organisme Festival Contes du Littoral, considérant que le Conseil encourage la diversité des offres d'activités sur son territoire, considérant que les diverses activités rejoignent une clientèle de tous âges, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'accorder la contribution demandée au montant de 1 250 $ suite à la présentation de la programmation. Oui, Nathalie? Il faudrait noter que je me retire du vote, s'il vous plaît. Oui, il va être noté au procès-verbal que Nathalie tire. Donc, qui propose? Danny propose. Qui seconde? Ben, le secondé. Ronald. Second. Donc, tel que stipulé au début de la séance, nous n'avons pas reçu nous n'avons pas reçu de questions, c'est-à-dire depuis l'avis public. Donc, nous serions rendus à la clôture de la séance. Donc, qui propose la levée de la séance? Sylvie. Sylvie propose. Qui seconde? André. Donc, il est 21h51. La séance est levée. Donc, merci à tout le monde. Et puis, prenez note que nous travaillons très fort sur le budget. Nous avons une grosse séance de travail samedi dernier. Merci à l'ensemble de vous d'avoir participé. Le conseil était présent dans son ensemble au complet pour un gros 8 heures de travail. Le travail se poursuit. Donc, nous allons vous tenir informés par un avis public de la séance extraordinaire du budget qui va suivre dans les prochaines semaines. Idéalement, nous allons déposer cette semaine l'avis public pour respecter la date du 31 janvier. Sur ce, à bientôt. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir.